où il va finir. Il va avoir cette influence. Les jours où j'ai bien compris ceci, c'est le jour où je suis arrivé à voir que le jour de Noé, le jour du déluge, il n'y a pas eu un seul enfant qui est rentré dans l'arche. Il y en avait des bébés qui étaient avec des parents incrédules, mais ils ont péri également. Et c'est quoi leur sort? Nous ne sommes pas là pour juger, mais nous sommes là pour prévenir. Voici ce que nous devons faire pour éviter que cela arrive. Et puis après, on laisse le reste entre les mains de Dieu. Oui, alors. Je me rappelle que là, on parle de la main de la bête. Est-ce que c'était écrit que personne ne peut rien acheter? Personne ne peut acheter ni vendre sans la marque de la bête. Au fond, c'est pourquoi on pense que c'est la puce. Parce qu'avec cette puce, tu pourras faire toutes tes transactions. Avec cette puce, tu auras toute l'information sur toi. Et c'est pourquoi. Oui. C'est-à-dire, premièrement, c'est pourquoi tu dois suivre l'étude qu'on va faire sur l'Apocalypse. Tu vas voir que ceux qui ont fait ce qu'ils devaient faire, en ce temps-là, ils seront déjà en haut en train de regarder ça d'en bas. Ils voient, l'enlèvement va prendre place avant. Maintenant, ceux qui vont rester, s'ils veulent être sauvés, ça va être au prix de leur vie. Parce que si ils refusent d'entrer dans le système, ils se condamnent à mort. Il faut mourir pour Christ. Maintenant, les gens sont tellement, pas têtus, mais l'autre mot qui n'est pas très gentil, mais tellement, regardez, aujourd'hui, Dieu nous dit ceci. Voici le deal que Dieu nous donne. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui est de votre part un culte raisonnable. Dieu veut que nous vivons pour lui. Qui aime vivre ici? Qui aime mourir? Personne n'aime mourir. Mais Dieu dit, vivez pour moi. Vous ne voulez pas. Mais après, pour être avec Dieu, il va falloir mourir. Après, ça va être mourir pour moi. Maintenant, si tu n'as pas été capable de vivre pour Dieu, tu penses que tu vas mourir pour Dieu? Alors, maintenant c'est plus facile. Maintenant c'est plus facile. C'est pourquoi ceux qui échouent avec une telle grâce comme celle que nous avons, la Bible nous dit qu'ils sont plus condamnables que toute autre génération. Plus condamnables que toute autre génération. Beaucoup nous a été donné, beaucoup nous sera aussi donné. Il y avait une question de vous dire? Non, c'était par rapport à la puce en fait, parce que oui. J'avais fait des recherches par rapport à ça. Oui. Et en fait, en Espagne, ça a déjà commencé. Oui, ça a déjà commencé en Espagne, même aux États-Unis, ça a déjà commencé. Même légalement, aujourd'hui, avec la loi de votre président préféré, dans cette fameuse loi de santé, ils ont voté que le gouvernement a le droit d'insérer cette puce dans tout citoyen américain et c'est applicable depuis mars 2014. Aujourd'hui, s'ils veulent, ils peuvent le faire par la loi. Et si tu refuses, tu es hors la loi. C'est ce que ça veut dire. Et c'est ça qui nous attend. Ce n'est pas
Des fois, quand nous en parlons, nous pensons comme si c'était quelque chose de lointain. C'est là. C'est aujourd'hui qu'il faut donner sa vie à Dieu. C'est aujourd'hui qu'il faut être sérieux avec Dieu. C'est là, c'est à nos portes, c'est dans nos maisons déjà. L'esprit de l'Antéchrist est partout. Pourquoi vous pensez? Donnez-moi un seul pays qui est, comment on dit, anti-gay. Même... C'était quoi la question? Ça, c'est l'expression extrême de l'Antichrist. Et c'est officiel. C'est officialisé ici chez nous. Vivez en étant, comment on dit, alerte par rapport au signe de temps. Écoutez, des fois nous vivons comme nous vivons parce que nous pensons que ce sont des choses lointaines. C'est là, c'est aujourd'hui, c'est à nos portes. C'est à nos portes. Nous sommes tellement loin. Il y en a qui pensent qu'ils mettent leur espoir dans le gouvernement. Le gouvernement, vous rêvez. Le gouvernement appartient au diable. C'est à lui. C'est à lui. C'est pourquoi pour y être, il faut mentir. Amen. Oui, j'ai suscité une question là dans le fond. Oui, pasteur. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui ou un autre jour, j'imagine ce jour, tu peux nous faire une clarification sur le gouvernement et le diable? Parce que il y a une semaine ou deux, on a fait une lecture où Dieu institue le gouvernement. Dieu institue le gouvernement humain, c'est-à-dire il se retire de la gestion des affaires de l'homme. Parce que l'homme ne cesse pas de lui dire « je suis capable, je suis capable, je suis capable. Je peux le faire par moi-même. » Mais la nature a horreur du vide. Quand Dieu se retire, il y a autre chose qui comble cela. Il y a autre chose qui comble ce vide. Regardez, le diable dit au Seigneur Jésus-Christ dans le jardin, si tu te prosternes et tu m'adores, je vais te donner tous ces richesses et tous ces gouvernements. Il lui montre tous les gouvernements du monde. Il dit, ils sont à moi, on me l'a donné. Nous les lui avons cédé, au fait. Maintenant, Jésus dit, mon royaume n'est pas de ceux. Je ne veux pas dire qu'il n'existe pas d'autorité divine. L'autorité divine est toujours là. Et si tu veux te mettre sous l'autorité divine, tu vas le faire par choix. C'est vraiment par ta volonté que tu vas dire j'accepte de suivre le Christ, j'accepte qu'il règne dans ma vie, qu'il gère ma vie. Maintenant, Dieu, quand Dieu dit il établit le gouvernement humain, il cède ce choix ou ce pouvoir de choisir à l'homme. L'homme maintenant peut choisir. Je veux me faire diriger par Dieu ou je veux me faire diriger par le diable. Mais si tu veux regarder le système de ce monde, ce n'est pas un système dans lequel Dieu règne. Au fait, tout ce qui est comme principe divin est contradictoire à tout le système. Si tu veux être élevé, il faut que tu mens plus, tu voles plus, que tu commettes des crimes pour être élevé. C'est anti-Dieu. Alors, si tu veux y entrer avec le système, avec le principe de Dieu, tu ne vas même pas entrer anyway. Tu ne vas même pas y entrer.
c'est le diable qui est au contrôle de ce monde. C'est pourquoi on dit le gouvernement. Quand on dit le gouvernement, on parle du système qui contrôle le monde. On ne parle pas seulement de la gestion, parce que le monde gouverner veut dire tout simplement gérer. Mais c'est le diable. Le monde appartient au diable. Ce n'est pas nous qui... La raison pour laquelle je l'ai demandé, et merci pour l'explication, c'est que je ne vois pas encore bien comment ça a basculé. Parce que lorsque Dieu institue le gouvernement au temps de Noé, je pense, j'imagine que Noé et ses fils établissent des villes et gouvernent. Maintenant, je n'arrive pas à voir à quel moment c'est passé du côté du diable. C'est pour ça que... écoute, tu ne vas pas voir, ça a passé depuis... Ce n'est pas quelque chose qui arrive dans 5 secondes, en fait. Ou qu'on peut dire que ça, c'est le point tournant. Mais le plus grand point tournant, c'est le jardin d'Éden, déjà en partant. On a déjà cédé dans le jardin d'Éden, bien que nous voyons la maturation de tout cela dans Genèse 9. Mais on voit déjà dans le jardin d'Éden que on a refusé ce que Dieu a établi comme ordre. On a accepté ce que le diable a amené comme ordre. Dieu a parlé, ne mangez pas. Le diable est venu aussi la parler, il mangeait. Et nous avons mangé. Donc, déjà là, nous avions cédé cette autorité que nous avions que Dieu nous a donnée sur toute la création. Maintenant, ce n'était qu'une question transitoire. Les choses n'arrivent pas. Tu vois une transition, même dans la nature elle-même, la nature humaine. Elle n'a pas commencé, elle n'est pas devenue dégradée le même jour. C'est une transition. Les jours ont commencé à diminuer. L'homme a commencé à devenir de plus en plus imparfait, jusqu'à ce qu'on commence à parler du fait que le péché abonde sur toute la terre. C'est une marche progressive. Il y a une progression là-dedans. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose de progressif. Mais le fait est que si tu vas régner dans ce monde, tu vas pactiser avec le diable parce que le monde lui appartient. Si tu veux être élevé, juste un exemple simple. Quand vous êtes dans une maison et que le père est le chef de la famille, qui dispense les responsabilités? C'est le père. S'il veut t'assigner la gestion de, je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous aimez gérer à la maison? Pardon? C'est lui qui va. Ça vient de confirmer qu'il mangeait. C'est lui qui établit les autorités. Pour avoir une certaine parcelle de pouvoir, ça doit découler de lui. Parce que celui qui est responsable de la maison, c'est lui qui est l'autorité de la maison. La même chose avec le diable. Ne vous y trompez pas. Tout ce qui est mondanité, que ce soit gouvernement, que ce soit la culture, tout ce qui s'élève dans les gens populaires, les gens célèbres, tous là-dedans. Amen. On va arrêter pour... J'allais juste ajouter que oui. Après l'âge de Noé aussi, on a su voir que certains continuaient quand même parce qu'on a eu la destruction de ce genre de commun. Ouais. C'était encore une fois pour que Dieu puisse montrer que les hommes n'étaient pas grand-chose. Toujours, l'homme n'est fait que dégrader. L'homme sans Dieu. Il est toujours question de qui tu vas adorer ou qui va diriger au fait. Tu es un terrain de bataille sur lequel la question est qui va être au contrôle.
Et dans cette bataille, il y a 3 voix, ou 3 votes. Le vote du diable, le vote de Dieu et ton propre vote. Et comme dans toute démocratie, ça prend la majorité. Le diable va voter, Dieu va voter. Devinez quel vote qui va faire la différence. C'est ton vote. Celui avec qui tu vas voter, c'est celui qui va avoir l'autorité dans ton vie. Le frère Serge va nous conduire en prière et on va conclure les choses. Amen. On va se lever. Alléluia. Le Seigneur est bon, amen. Amen. Il est puissant, amen. Amen. Il est présent ici, amen. Amen. Et en ce moment même, il sonde nos cœurs et nos reins, amen. Amen. Pour chercher qui va honnêtement s'approcher de lui pour être transformé par sa main qui n'est pas trop pour sauver, amen. Amen. Chaque parole qui sort de la bouche de Dieu a un but pour nous amener à être semblable à lui, amen. Amen. La parole de Dieu n'a pas d'autre but que d'essayer de nous sauver. Amen. Maintenant, si on veut être sauvé, on va certainement l'être. Amen. Nous allons saisir ce moment où nous prions pour demander à Dieu de permettre que la parole que nous avons entendue rentre dans nos cœurs, qu'elle soit écrite dans nos cœurs et que l'Esprit de Dieu fasse en sorte que nous l'observions. Amen. Pour être sauvés par elle. Amen. Quand on construit une maison, on met plusieurs briques. Mais il n'y a pas une brique dont on peut se passer en disant « Oh, je n'ai pas envie de mettre la brique aujourd'hui ». Ça prend une brique sur une autre pour que le mur soit bâti. Amen. Élevons nos voix devant le Seigneur.
Ah,